Alors ça fait 10 ans que j'ai attaqué ce jardin. Quand on est arrivé ici, il y avait énormément d'arbres, de broussailles, de ronces. Il y avait juste une petite partie qui faisait à peu près 2000 m², 3000 m², qui était propre. Donc j'ai trouvé qu'il y avait du potentiel, c'est pour ça que le terrain m'a plu. Il y a de la pente, il y a des dénivelés et ça c'est très intéressant. Après, c'est sûr qu'il a fallu s'armer de courage parce qu'on avait énormément de ronciers, d'arbres à dégager. La maison était très entourée d'arbres. On a ressorti à peu près 14 arbres autour de la maison, mais des grands arbres, pour justement la faire respirer et la mettre un peu plus en valeur. Il nous reste maintenant un tilleul qui a à peu près une quarantaine d'années, 50 ans. Et après, on a un tulipier de Virginie et 2 chênes américains. Après, on a des liquides ambar ici, des châtaigniers. Dans la pente, on a mis des ginkgo biloba. Il y a des gros noyers aussi qui sont peut-être séculaires. Ouais. La déclivité est très importante, c'est-à-dire que c'est une pente qui va directement au ruisseau, qui était difficile à aménager. Donc on a créé un petit sentier et ce chemin rejoint donc le ruisseau en bas. Les abords du ruisseau étaient vraiment, c'était la jungle. On a fait venir une pelle qui nous a fait dégager un chemin en bas le long des platanes. C'était des platanes immenses et qui amenaient beaucoup trop d'ombre. On les a taillés à 1 mètre à peu près, 1,50 m du sol. Et j'ai fait des bouquets, je trouvais ça assez joli et finalement maintenant ça nous fait une belle allée en bas avec ces bouquets de platanes qui font à peu près 3 mètres. Ce jardin qui est enfin important, 11 000 m², je l'entretiens moi-même et tous les jours ça me demande 4 heures de travail pour le mettre en ordre, quoi. Travailler, couper les fleurs, couper des arbustes, tondre, nettoyer, quoi. Au jardin il y a toujours quelque chose à nettoyer et si on veut avoir quelque chose qui soit beau, eh ben, il faut y passer du temps. Dans le jardin j'aime bien avoir des pivoines. Mais les pivoines ici, c'est une région où ça se marie pas tellement bien avec la pivoine. Et j'arrive quand même à en avoir quelques-unes. Je suis très attentionné avec ces fleurs. Autrement, j'aime bien les roses. J'ai 97 rosiers. Après, j'aime bien les hémérocalles parce que les hémérocalles, c'est sans entretien. C'est une plante qui aime le soleil. J'ai un parasol qui abrite un hortensia à l'entrée parce qu'il est plein soleil. Il était là quand nous sommes arrivés, il était tout petit et j'ai dit pourquoi pas le conserver et on s'est aperçu que la première année il grillait, quoi. Donc tout l'été nous avons ce parasol qui abrite notre hortensia et au fil de la journée on le change de place. C'est assez contraignant mais bon, pour avoir un bel hortensia, des fois il faut faire des sacrifices et j'aime ça, alors donc j'aime les fleurs, j'aime tout et ben c'est avec quelques sacrifices. Les projets, vous savez, les projets, on a toujours des projets, si on n'a plus de projets, on meurt. Donc moi j'ai des projets, j'ai derrière moi, là vous avez 4000 m² là-haut, donc là j'envisage de faire un grand bassin. Après, je voudrais faire des massifs à thème, mais ça, c'est encore à l'étude. Mais je vais faire des massifs à terme parce que j'ai 4000 m², donc je vais les employer. C'est pas tellement agréable d'avoir une grande surface tendue et rien dessus. Ensuite, j'ai en projet d'aménager en bas, parce que j'ai un ruisseau, d'aménager en bas un petit étang de 100 m² environ, et puis faire une petite plage autour, l'aménager avec des plantes aquatiques, et un saule pleureur pour mettre un banc dessous et se reposer, et penser à autre chose. Ce que l'on pourrait faire encore comme amélioration. Je voudrais aménager, après de l'autre côté du ruisseau, j'ai encore un petit bois, qui lui pour l'instant est une jungle.
mais que je compte, là je compte garder que des grands arbres et supprimer tous les autres et faire une promenade avec, pour les gens qui veulent se méditer ou se reposer.